Hello les gens, comment ça va? J'espère que ça va bien, écoutez, et que à l'instant où vous prenez cette vidéo, vous allez bien. Si ça va pas, bah courage, je sais pas quoi vous dire, mais il faut le temps que ça fasse et la vie, quoi, ça va finir par aller, donc courage. Alors, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon travail. Je suis ingénieure génie civil et comment j'ai trouvé ce travail-là d'une façon peu classique. Peu classique dans la mesure où, entre la fin de mes études, pour tout vous raconter, entre la fin de mes études et le moment où j'ai décroché le job, il se sont passés 10 mois, 10 longs mois, où j'ai déprimé, j'ai eu des galères de thunes parce que j'étais pas chez mes parents, j'avais un appart, il fallait que donc je paye le loyer et tout ça. Et c'était très très dur. J'avais même des courriers d'huissier, c'est pour vous dire, c'était dur. Et je comprenais pas, j'avais pas de retour. À chaque fois aussi dans les propositions des offres d'emploi, ils demandaient des gens qui avaient 2 ans, 5 ans d'expérience. C'est vachement dur pour un jeune diplômé qui n'a pas d'expérience, il faut faire ses preuves, c'est dur quoi. Et donc moi pendant ce temps-là, comme j'avais un loyer à payer, il fallait que je trouve je travaille, donc j'étais aide à domicile auprès de personnes, enfin à mobilité réduite ou non d'ailleurs, je faisais aussi le ménage, voilà. Et c'était très dur. Donc je passais là, tout qui dit ménage, pas serpillère, aspirateur, enfin vraiment vider les poubelles, mettre sa main dans recurer les chiottes, enfin c'est très dur. Hein. Et donc aussi les toilettes, doucher les gens et tout ça. Mais ça c'est ce que moi j'ai fait par contre pendant la durée de mes études, j'étais aide à domicile, donc ça m'a aidé à payer mes études. Il n'y a pas de saut métier. Hein. Moi, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce travail-là, parce que c'est ça qui m'a permis d'arriver là où je suis. Bon, pour tout vous dire, donc j'étais aide à domicile pendant ce moment-là. Je me suis dit, je m'en fous. Il n'y a pas de saut métier, je vais le faire. Et qu'advienne ce que pourra. Quand ce sera le temps de trouver du travail, c'est peut-être pas mon heure. Et enfin voilà. Et sauf que le temps passait, j'ai envoyé toutes les lettres de motivation, parcours classique, cabinet d'intérim, cabinet de recrutement, répondre à toutes les offres en ligne, tous les sites d'emploi, tout ça, j'ai tout essayé, Pôle emploi, enfin j'ai tout essayé, refaire mon CV X fois, pas de retour. À un moment donné, j'étais fatiguée. Et surtout, avec le travail et l'aide à domicile, j'étais crevée. J'ai fait parfois 15-20 interventions de la même journée, courir à gauche, à droite, faire le ménage, j'en pouvais plus. À un moment donné, j'ai appelé ma chef, je lui ai dit, enfin la chef du secteur où je travaillais, je lui ai dit, écoutez, s'il vous plaît, accordez-moi une semaine à 10 jours pour aller refaire la recherche de travail dans la continuité de mes études. Elle m'a dit, ok, pas de problème, je vous donne ces jours-là, mais quand vous revenez, c'est pas sûr que vous ayez la place. Je dis, écoutez, madame, pas de problème. Il faut quand même que je me remotive à chercher du travail aussi. J'ai fait des études pas pour rien aussi, il faut que j'essaye d'en vivre aussi. Elle m'a dit ok. Donc effectivement, je suis partie, je suis allée retoquer à toutes les portes, je me suis battue, j'ai fait du bouche à oreille, partout, 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 je suis partie, j'arrivais pas à avoir de retour. Donc au bout de 10 jours à peu près, je suis revenue. Enfin effectivement, j'avais plus ma place, je le savais. Et du coup, elle m'a dirigée vers une autre personne d'un autre secteur et elle m'a dit, la dame de l'autre secteur, bah écoutez, je cherche quelqu'un tout de suite, dès demain, j'ai besoin de vous. J'ai dit, ok, moi je suis ok. Seulement, je cherche du travail, mais voilà. Elle me dit, ah bon, donc quoi, j'avais pas votre CV, votre collègue ma collègue m'a juste dirigée, mais j'avais pas votre CV. Donc je lui ai expliqué, elle m'a dit, ah attendez, je connais quelqu'un qui cherche du travail, comme ce que vous me dites là. Je dis oui, oui. Mais c'était pas forcément ce que moi je cherchais. J'avais toujours été en bureau d'études, j'avais pas trop fait de chantier et tout ça. Elle m'a dit, mais vous n'avez rien à perdre, écoutez, tentez et tout. Effectivement, je l'ai tenté, je n'avais rien à perdre. J'ai envoyé mon CV et tout. Et du coup, ils m'ont rappelé après, ils m'ont proposé un entretien via Skype, parce que moi j'étais à Nantes et c'était à Bourges et tout. Enfin, c'était compliqué avec le boulot où j'étais déjà, enfin là où j'étais à domicile, c'était compliqué. Et bah, figurez-vous que ça fait 1 an et demi aujourd'hui que je suis dans cette boîte-là, je travaille en CDI. En tant qu'ingénieur, voilà, en maîtrise d'œuvre, d'exécution. Et voilà, improbable mais vrai. Donc j'ai trouvé mon travail en allant faire du ménage, en allant, voilà, en ne fermant pas la porte, en me disant non, moi je vaux mieux que ça, je vais pas aller faire du ménage, je vais pas. Non, comme quoi, hein, vous voyez, hein, les parcours classiques, parfois ça ne marche pas. Effectivement, le bouche à oreille ça marche, ou à l'endroit le plus important